À la fin de la journée de la multiplication des pains, les gens, devant un tel miracle, s'exclament: c'est vraiment lui, le prophète, qui doit venir dans le monde? Jean chapitre 6, verset 14. Jésus a tout compris. Il a vu ses apôtres, impatients de l'établissement du royaume, aller de groupe en groupe préparer le terrain. Jésus donc, sachant qu'il allait venir et s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau dans la montagne, lui seul. Jean verset 6, chapitre 6, verset 15. Brusquement, leurs plans sont déjoués par un ordre du maître, que les apôtres montent dans les barques. Lui-même va renvoyer la foule, privée de ses meneurs, cette foule n'insistera plus. Il lui saura dire à chacun le mot qui calmera un nationalisme surexcité par ses disciples. Le mot de l'évangile semble indiquer d'ailleurs une petite résistance de la part des 12. Et aussitôt après la multiplication des pains, il contraignit ses disciples à monter dans la barque et à prendre les devants sur la rive opposée, en face de Bethsaïde, pendant que lui-même congédierait la foule. Marc chapitre 6, verset 45. Les apôtres s'embarquèrent et Jésus, grâce à cette manœuvre, put calmer la foule. C'est dans de telles circonstances que nous apparaissent son ascendant et son tact, car nul doute que les meneurs de ce mouvement populaire visant à le faire roi dans la nuit ne soient les apôtres eux-mêmes. Il les force à obéir et à voir se briser leurs rêves, et l'établissement d'un royaume terrestre dont ils seraient les ministres, et cela d'un mot. On comprend alors que leurs muscles n'aient guère de ressort pour faire face à la tempête après un tel échec. On comprend aussi que le Christ ait réalisé ce miracle de marche sur les eaux pour leur redonner courage.